Tant qu'un avertisseur à Cognac, ça continue. Et, au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est vrai qu'il y a une mission, enfin comment dire, il y a beaucoup de missions techniques qui disparaissent. Les avertissements agricoles font partie de ces missions-là. Il y a beaucoup de régions voilà, qui ont abandonné, beaucoup de collègues qui ont changé de mission quand c'est pas changé de poste compte tenu de ce qui se passe, des décisions qui étaient prises au niveau régional. En Poitou-Charentes, on continue encore cette année. Vous les recevez peut-être plus ou moins bien parce qu'on a de plus en plus de mal à avoir des agents aussi qui gèrent les envois, les réabonnements et tout ça. On est en train de, j'ai bien compris à Poitiers, de faire les lettres de relance. Donc il y a pu y avoir des interruptions d'avertissement qui n'ont pas été remarquées par certains parce qu'ils n'ont pas été relancés à temps. Donc on a ces difficultés-là, ça devient de plus en plus précaire, je ne vous le cache pas. Donc on a des discussions aussi dans la région avec les autres organismes pour savoir si la protection des végétaux abandonne les avertissements agricoles. Concrètement à Cognac, pour ce qui est de la viticulture, qui est-ce qui prendra le relais? Donc on a discuté notamment avec les chambres, l'Institut technique, pour ce qui est des grandes cultures ou les APV, pour ce qui est de la viticulture, le négoce aussi. On en discute avec différents partenaires, mais la pérennité des avertissements agricoles est effectivement très menacée. Oui, alors même qu'à travers votre présentation, on comprend que le raisonnement est par rapport au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire à la fois la performance, mais aussi une performance obtenue avec une modulation peut-être et une maîtrise des produits mis en œuvre, elle est complètement liée à ce type de moyens à mettre en œuvre, donc, qui est porté par... Les avertissements agricoles sont depuis, leur création, un outil de lutte raisonnée. Alors bien sûr, les connaissances qu'on avait dans les années 50 et les produits qu'on avait dans les années 50 n'étaient pas les mêmes que celles qu'on a eues dans les années 70 ou les connaissances qu'on a maintenant. Mais l'objectif des avertissements agricoles, c'était bien sûr d'aider à l'évaluation du risque régional et puis à la connaissance des parasites et des méthodes de lutte, quelles qu'elles soient, bien sûr, parce que comme le disait Daniel tout à l'heure, le fait de raisonner, c'est une problématique commune à tout agriculteur, qu'il soit bio ou conventionnel. Quelle est la raison? Parce que de toute façon, vous irez bien sur le terrain, ou alors il n'y aura plus de postes, on n'en parlera plus, postes d'ingénieur privé. Vous irez bien, s'il y en a un, vous irez bien sur le terrain pour faire la vigne, pour regarder la vigne et puis voir un peu comment ça se passe. Non, pas autant, non. On fera une surveillance régalienne du vignoble charentais, c'est-à-dire qu'on s'occupera des parasites contre lesquels la lutte est obligatoire et où il y a des textes de lutte obligatoire à défendre. Donc ça va être de la flavescence, par exemple, éventuellement nécrose, qui est en partie concernée. Quelques petits problèmes éventuellement avec les pépiniéristes qu'on gérera aussi avec Viniflore. Mais nos missions régaliennes en viticulture, ça sera ça. Ensuite, peut-être, il y aura des échanges, je dirais, avec les différents partenaires de la région, mais c'est vrai que on sera plus aussi pointu que quand on a la responsabilité de faire un bulletin et de faire une préconisation, et puis j'allais dire de se confronter à la profession. On n'a pas trop droit à l'erreur quand on fait un bulletin d'avertissement. Donc sur le domaine viticole, donc ça va restreindre nos activités. Et puis, il faut savoir aussi que depuis le début des années 2000, au niveau de la protection des végétaux, se développent d'autres missions que sont les contrôles de l'utilisation des produits phytosanitaires, jusqu'au niveau de la conditionnalité, c'est-à-dire qu'on travaille pour les DDA sur la partie phytosanitaire. On va vous voir, certains ont peut-être eu déjà des contrôleurs de la protection des végétaux qui sont passés chez eux pour savoir comment vous utilisez les produits, comment vous les stockez, comment vous entretenez votre appareil de traitement. Donc ça, c'est en développement. Et puis comme dans la fonction publique, vous connaissez la situation actuelle, on n'est pas de plus en plus nombreux, mais on cherche à réduire les effectifs et les dépenses. Donc l'arrêt des avertissements agricoles s'inscrit aussi dans cet objectif-là. C'était payant quand même.
Oui, c'était payant, mais vous ne payez pas le prix que ça coûtait. Et c'est un système un peu, j'allais dire, pernicieux, hein, c'est-à-dire qu'on disait, bon, c'était une activité payante, donc ce qu'on nous dit en interne chez nous, c'est-à-dire que vous devriez être rentable, mais ça ne peut pas être rentable, parce qu'il faudrait faire payer beaucoup plus cher. Bon, justement, dans le débat qu'on a actuellement, se pose la question de savoir s'il y a un système qui évolue, comment il va être payé, parce que bon, Laurent pourrait intervenir aussi, mais je pense qu'au niveau des chambres, ils ne sont pas plus à l'aise aussi pour travailler. Ils font du conseil pas dans de meilleures conditions par rapport à il y a quelques années, et le souci, ben, il est effectivement financier. À la protection des végétaux à Cognac, on travaille aussi avec des collègues de la Fédération des groupements de défense au niveau régional, donc on dépense à peu près 2 ETP pour cette partie avertissement agricole. Et donc c'est pas avec des 50 à 65 € qu'on vous fait payer sur un type d'abonnement qu'on rentre dans nos frais. Je pense aussi que le viticulteur doit se poser la question, est-ce qu'il est disposé à payer le prix du conseil réellement? Parce qu'on profite bénévolement du conseil du marchand de produits, qui souvent est un conseil avisé et qui ne va pas forcément pousser dans la surconsommation de produits. Mais un jour ou l'autre, lui-même, le préconisateur qui vient de la coopérative, reçoit un rappel à l'ordre en disant « N'oublie pas qu'à la fin de l'année, il faut que tu aies fait tant de chiffres d'affaires. » Bon, il a ses propres contraintes. Le conseil indépendant a ses contraintes, il est indépendant, c'est pas facile d'être indépendant, que ce soit en commission, en chambre d'agriculture ou que ce soit en privé, mais est-ce que vous êtes disposé à payer le prix du conseil, c'est-à-dire grosso modo 1 500 € à l'année pour avoir un conseil indépendant des firmes phytosanitaires? Soit le conseil il est d'intérêt public, alors à ce moment-là il faut trouver un financement, c'est à peu près le cas, je dirais en gros actuellement, hein, c'est un financement d'État ou des collectivités locales, enfin le conseil général, le conseil régional, etc. Soit effectivement c'est la profession qui le prend en charge et puis il faut qu'il y ait un centime ou deux quelque part sur ce que vous vendez qui alimente un conseil officiel. Ce qui a plombé aussi les avertissements agricoles, c'est que maintenant, tout le monde peut recevoir beaucoup d'informations. Il y a eu d'abord l'arrivée du fax, bon maintenant il y a l'arrivée des mails. C'est-à-dire que quand autrefois on n'avait pas ces outils de communication qui nous servent et qui sont extrêmement importants pour prendre des décisions, notamment à votre niveau rapidement et à bon escient, eh bien on fonctionnait avec du papier. Donc un distributeur de produits phytosanitaires, une coopérative assez importante, eh bien, ils avaient 10, 20, parfois 50 abonnements au niveau de la COP. Et puis comme ils n'avaient pas la possibilité de leur transmettre très rapidement le message, eh bien, ils incitaient leurs adhérents à s'abonner, donc ça faisait, je sais pas, 50, 100 ou 200 abonnés sur la structure. Maintenant, il suffit de recevoir un avertissement mail, on le reçoit 1 heure après qu'il ait été fait quelque part, et puis soit déjà on peut faire son bulletin personnalisé et le retransmettre par mail très rapidement, soit on peut aussi carrément retransmettre par mail le bulletin d'avertissement agricole qui a été fait. Donc ça a plombé le nombre d'abonnés, ce qui fait que par rapport à l'aspect rentabilité, c'est aussi quelque chose qu'on nous reproche. On nous dit maintenant qu'on travaille pour à peu près 600 abonnés au niveau de la viticulture charentaise. Donc c'est vraiment pas rentable et c'est pour ça que l'État aussi prend ce genre de décision. Donc le fait que chacun ait sa personnalité, je dirais, et la possibilité de faire son conseil, fait qu'on est nombreux un peu à faire le même boulot, même si on n'a pas obligatoirement totalement les mêmes objectifs, mais que ça réduit, je dirais, le nombre d'abonnés, notamment pour certaines éditions de préconisation, enfin autant du côté des chambres que chez nous.